Bonjour. Allez. Ah bah, elle ne voulait pas marcher tout à l'heure. C'est déjà pas mal. Elle est bien décidée à marcher, la tablette. À fonctionner. Alors, génial. On vient de gagner au volley. Donc, je ne sais pas ce que vous avez d'autre à regarder en ce moment. Mais au cas où, je comprendrai tout à fait que vous ne me regardiez pas et que vous alliez suivre les Jeux Olympiques. Parce qu'il faut dire que ça, en ce moment, ils nous font le palpitant remuer. Donc le volley, on vient de gagner. Malheureusement, le match avant, on n'a pas. Et ce soir, je pense que ça va être assez génial. Alors il y en a qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le sport. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres émissions. Et entre autres, sur Échappée Belle, que j'aime beaucoup, il y a la Bretagne. Donc je ne sais pas de quoi ils vont parler. Mais c'est toujours sympa de voyager en Bretagne. C'est une émission que j'adore regarder. Et vous savez, quand j'ai fini mes lives le samedi soir, eh bien, je range tout, je prépare tout pour le dimanche matin. Et après, je pars en voyage avec Échappée Belle. Donc, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Hop, voilà, partagez. On attaque nos partages, si vous êtes bien d'accord. Alors, les recettes du jour. On va faire des croque-monsieur, comme je vous l'ai écrit. 2 sortes de croque-monsieur, parce qu'il y en a qui sont plus viande, d'autres plus poisson. Donc, on fera des croque-monsieur au poulet et à l'avocat et au saumon. Donc, il y aura les 2 possibilités. Et on va faire un tiramisu en verrine individuelle. Voilà. Alors, je fais mes petits partages. Je vous laisse aussi faire vos petits partages. Comme ça, invitez vos amis, publiez. Plus on est de fous, pensez aussi à parler de moi sur des groupes. Il y a des groupes où moi, j'ai pas le droit de parler. Mais par contre, vous, si vous voyez que les gens se posent des questions entre tel ou tel robot, proposez-leur de venir voir le live. C'est pas pour ça qu'ils vont se décider pour. Mais c'est vrai que c'est une manière de se faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le whole cook et qui craquent pour le compagnon et qui finalement se disent bah, si j'ai connu le whole cook est complet, le compagnon ne l'est pas obligatoirement. Donc c'est pour ça que pensez à partager à vos amis et sur les différents groupes de cuisine, de travaux divers et variés. Allez, je partage. Pourquoi j'ai une voix de casserole comme ça? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, il y a un groupe où je partageais, mais j'ai vu que la conseillère, systématiquement, elle n'accepte pas. Donc, c'est pas grave, on va voir ailleurs. Hein, vous savez que... Voilà. Allez, hop, vas-y, qu'on partage. Voilà, comment se régaler. Ça, c'est notre groupe. Je peux vous dire que j'ai chaud. Hein. Alors, nous, ce soir, tout le monde va vibrer parce qu'on a, vous avez peut-être vu, qu'on a une coureuse, je pense que c'est comme ça, enfin une nana qui court, on va dire, qui est de Pont-l'Abbé et qui a battu le record de France. Hein. Et elle court ce soir à 19h et des brouettes, je crois, 1500 mètres. Alors, on va être derrière elle. Même si elle ne gagne pas, c'est pas grave, il faut être là pour les encourager. On a vraiment beaucoup de chance avec tous nos Français. Allez, hop. Je vais aller là directement parce que je fais Cosette, mais j'arrive pas à avancer pour le coup. Hop. Ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai chaud? Bon, allez, on va dire que ça suffit. Je vous laisse partager le reste. Hop. Voilà. Oh, je crois que je vais ouvrir en grand ici. Hein. Ouf. Allez, viens là, mon coco. J'ai toujours ma cloche suisse. Alors, vous avez vu aussi cette semaine que j'ai fait des essais. Parce que, donc, on fait déjà les yaourts avec le robot le cook en 4 minutes 30. Et je me suis dit qu'on pouvait faire peut-être d'autres choses. Donc, ça fait un petit moment que j'avais fait des essais de fromage frais. Donc, il y a plusieurs types de fromage frais. Et je vous ai montré celui-là que j'ai réalisé. Donc, très vite, en 1h30, c'était fait. Voilà, et on pouvait le manger au bout d'1h30. Donc, là-dedans, ça a pris combien de temps? 6 minutes, je crois. 6 minutes de chauffe là-dedans. Et après, il n'y a plus rien, on ne chauffe plus. On met du vinaigre et on égoutte et puis c'est bon. Hein. Donc, 1h30 pour faire un petit fromage comme ça. Je trouve que c'est sympa. Je l'ai transformé, une fois qu'il était bien égoutté,
avec des herbes de la toque de grand-mère. Et j'ai mis dedans l'épice printanière et la persillade ail des ours. Et je peux vous dire que c'est un régal. Alors, si on le sèche beaucoup, eh ben, ça fait quelque chose de sec. Si on a envie que ce soit un peu plus gourmand, on y rajoute de la crème. Voilà. Parce que il faut savoir qu'avec 1 litre de lait, je fais 2 petits comme ça. C'est tout. 1 litre de lait, 2 petits comme ça. Alors, évidemment, il me reste du petit lait. Donc, il fallait que je réfléchisse ce que j'allais faire avec mon petit lait. Donc, avec mon petit lait, eh bien, j'ai fait un cake au citron et au pavot, vous voyez, pour pouvoir utiliser mon petit lait. Et j'ai fait une brioche. Voilà. Alors, la brioche, elle est réversible. Vous allez voir dessous, parce que c'est une brioche aux pralines roses. Mais je trouvais que c'était plus joli, comme je l'ai fait dans le moule étoile Flexipan de Maison de Marle. Quand j'ai démoulé, j'ai trouvé que c'était plus joli de ce côté-là. Donc, j'ai mis du sucre dessus. Et dessus, c'est pas des pralines roses que j'ai mis. On pourrait, hein, évidemment. Mais j'avais tout mis dedans, donc j'en avais plus. Mais dessus, j'ai mis des éclats de framboise séchés. Donc, voilà, pour faire quand même garder l'idée. Mais vous voyez, de ce côté-là, hop, j'avais mis du sucre. Donc, c'est la brioche réversible. Donc, c'est une manière d'utiliser le reste de petit lait parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Il m'en restait encore, je l'ai congelé parce que si j'ai envie de faire une brioche, vous savez que le petit lait, c'est super pour faire des brioches. Voilà. Comme ça, je voulais vous montrer un petit peu mes essais au fur et à mesure. Vous voyez que même quand je ne suis pas en live avec vous, je continue à chercher et à travailler pour vous apporter tout le temps des nouvelles idées et des nouvelles recettes. Voilà. 28 chez toi. Coucou Nadine, chez toi aussi Nadine, il doit faire bien chaud. Dans le sud, vous devez souffrir mes pauvres. Partout il fait chaud. Et encore, nous en Bretagne, on ne doit pas trop se plaindre parce que je suis sûre que c'est ici qui fait encore le moins chaud. Toi, j'aimerais bien que tu restes ouverte s'il te plaît. Alors, la solution, tu vas voir, c'est qui le patron ici? C'est moi. Ah, on va se servir de nono pour bloquer la fenêtre ouverte. Non mais, c'est quelque chose. Je dégouline tout ce que je peux. Voilà. Alors, bonjour Cécile, Alice, Simone, Sabine, Nadine. Ah, Nadine, j'ai déjà dit. Frédéric, Estelle, Mouma, qui c'est qui encore Nathalie. Vous êtes nombreuses à être déjà là. Donc, l'autre Nadine, hop. Pascal, Alice, j'ai déjà dit. Jackie, hop. Isabelle. Séverine, Cathy, Patricia, Muriel et encore 13 autres. Donc, c'est bon, vous êtes toutes là. Donc, on va faire des croque-monsieur salés de toute façon aujourd'hui. Une autre fois, on fera des sucrés. Alors, je me suis inspirée de ce petit livre-là. Vous savez que moi, je ne sais pas inventer de recettes. Hein. Donc, je cherche toujours des livres. Alors, ce n'est pas des livres récents. J'ai une bibliothèque immense. Mais simplement, il faut toujours adapter. Donc, je me suis servi de ce petit livre qui est Craqué pour les croque-monsieur, 30 recettes salées et sucrées. Donc, il y en a d'autres que j'ai repérées pour vous faire. Mais avec la chaleur qu'il fait, qu'est-ce qu'on a envie de manger? Une salade avec un petit quelque chose. Et donc, les grilles au glade sont parfaits pour ça parce qu'au moins, ça ne vous chauffe pas la maison. Même si vous avez envie de les mettre dehors, vous pouvez même les mettre dehors. C'est sûr qu'il faut pédaler pour avoir de l'électricité. Mais bon, voilà. Hein, on tire un câble et on peut les avoir dehors. Mais l'avantage des grilles, c'est qu'effectivement, ça ne chauffe pas toute la maison. Vous pouvez faire plein de grillades. D'ailleurs, aujourd'hui, on va utiliser du poulet qu'on va faire griller dedans. Et le reste de poulet, demain, on le fera en brochette. Donc, vous voyez, c'est important de pouvoir gérer, vous qui voulez faire du batch cooking, d'économiser un petit peu en faisant vos courses et surtout en cuisinant. Donc, voilà. Et la deuxième recette, on va faire un tiramisu toqué. C'est-à-dire qu'on va utiliser des produits de la toque de grand-mère. Vous savez que je suis conseillère All-Clad et de la toque de grand-mère. Je vous remercie parce que grâce à vous, je vais pouvoir aller à leur anniversaire des 20 ans. Donc, sans vous, j'aurais pas pu y aller. Enfin, j'aurais pu, mais c'était pas pareil. Je crois que cette mousse neutre, vous avez toutes craqué et tous craqué pour. Il y en a qui sont impatients de la recevoir. Et il y en a qui en ont commandé par 2 kilos maintenant, tellement c'est intéressant. Et je vous rappelle quand même que pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Pour 60 €, vous avez un cadeau. N'oubliez pas de le choisir. Vous avez marqué, vous avez droit à un cadeau. Et à côté, vous pouvez cliquer et choisir. Il vous propose tous les cadeaux qu'il y a. Et pour 79 €, vous avez une boîte de mousse neutre, comme ça, une grande boîte de 500 grammes à demi-tarif. Donc profitez-en. Quand il y a du demi-tarif, il faut toujours en profiter.
Hein. Vous pouvez faire confiance, il y a quand même, je crois, beaucoup de personnes qui peuvent témoigner là qu'elles l'ont utilisé et qu'elles sont enchantées. Alors, on peut le faire en mousse, comme je l'ai déjà fait. Et aussi, moi, quand il en est resté, comme l'autre jour, la mousse pistache, eh bien, je l'ai congelée et ça vous fait des glaces sans paillettes. C'est parfait. Donc, voilà, pour celles qui se posaient encore des questions au sujet de la mousse neutre. On y va. Alors, je crois que je vais commencer justement par le tiramisu. Ça m'étonnerait qu'il ait le temps de figer complètement, mais c'est pas grave, vous les verrez demain, parce que ça permet de faire un dessert aujourd'hui pour le lendemain. Hein, voilà. Et demain, on fera une panna cotta aux petits oursons, vous savez, les petites guimauves là. C'est trop bon. Et on fera une salade de pâtes qu'on va accompagner justement de poulet qui aura mariné avec une marinade de la toque de grand-mère. Ça vous va pour aujourd'hui? Bonjour Claire, bonjour Muriel. Alors, je ne peux pas dire bonjour individuellement à chacune, mais le cœur y est. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans mes lives. Si vous êtes nouveaux, participez, faites-moi un petit coucou. Tout le monde est là pour vous accueillir. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'un petit noyau, mais on est une bonne équipe, sympa. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il y a un enthousiasme sur les lives et je trouve que ça, c'est formidable. Donc, vous qui êtes là depuis un moment, pensez à accueillir les nouvelles et leur faire un petit coucou et leur souhaiter la bienvenue. Alors, je me suis fait une petite boisson aujourd'hui, boisson magie fruitée. Alors, je mets la moitié de la dose de ça. Hein, donc ça, c'est des boissons que vous trouvez sur la toque. Je mets la moitié de la dose et je me suis fait une petite thermos comme ça. Enfin, une thermos, ouais, c'est pas une thermos, mais voilà. Ça me permet de glouglouter un petit peu parce qu'en ce moment, il faut boire de l'eau ou de l'eau aromatisée. Donc, voilà. Allez, on y va. Alors, le clavier, je n'en ai plus besoin. Je peux le mettre là derrière. Hop. Ici, je vous vois. Hop. Je vous vois, je vous vois. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire ça? Il va nous falloir faire un café. Donc, je vais commencer par faire un café dans la machine à café que, en tant que conseillère au CLAD, on a la chance de gagner beaucoup de choses. Donc, je viens encore de gagner un robot, un grill, donc voilà, donc c'est le 4e ou 5e que je gagne, j'ai beaucoup de chance, mais ça c'est grâce à vous, hein, évidemment. Et vous savez qu'après il y a des choses que je remets en jeu. Hein. Par exemple, vous savez que le grill, tous les ans je mets un grill en jeu. Donc celle qui m'aura fait connaître le plus de personnes avec un minimum de 5 personnes qui commandent le grill, vous gagnez un grill. Attention, ceci c'est moi qui le fais, c'est pas la société. Si vous me permettez de proposer, enfin qui est 4 personnes ou 3 personnes de votre part qui viennent me commander un robot, je vous offre un deuxième bol. Et je peux vous assurer, enfin vous vous en rendez compte que 2 bols, c'est mieux qu'un. Hein, voilà. Donc 3 personnes, vous me faites rencontrer 3 personnes qui effectivement s'offrent le robot, eh bien vous gagnez un grand bol. 5 personnes qui commandent le grill de votre part, vous gagnez un grill. Honnêtement, je pense que le deal est intéressant. Hein, voilà. Donc moi, hop, je vais vite mettre la machine à café en route. Donc c'est une machine que j'ai gagnée. Je viens de la remplir parce que j'avais plus de café. Et je remercie Ghislaine qui m'a envoyé du très bon café. Donc ce sera fait avec ton café. 100% café frais Arabica, nouvelle récolte, qui vient du Salvador. Voilà. Donc il me faut un café costaud. Voilà. Allez, machine, réveille-toi. On va se faire un petit café costaud. Ensuite, pendant qu'elle se réveille, donc c'est une machine que j'ai gagnée aussi. On va devoir mettre 2 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre dans le robot avec le fouet. Donc des fouets, j'ai la chance d'avoir 2 robots, donc j'ai pas mal de fouets. Hop, on va mettre celui-là. On peut mettre le double fouet ou le fouet simple comme on veut. Donc les œufs, je les ai préparés d'avance. Mais gardez au frigo évidemment, sous vide, parce que vous savez que les jaunes d'œufs, ça attrape très facilement des germes. Donc bien les garder sous vide et au frigo. Allez, on met 2 œufs, chloup chloup, voilà. Donc ça c'est sous vide, hein, c'est sous vide. Si vous voulez des renseignements sous vide, vous me direz. Bonjour Valérie, Bernadette, qui c'est encore qui est arrivée, Nathalie de la Montagne. Pensez à... J'ai noté que les noms des personnes qui avaient répondu juste pour les coquilles d'œufs. Hein, vous aurez un petit quelque chose. Donc, il faut que je pense à dire qui a les 10 premières qui ont répondu. 35 personnes, Estelle. Yes, trop bien. Donc, là, on met ça et on va rajouter dedans 50 g de sucre. Alors, vous savez que le robot All Cook, c'est le
cousin, enfin le jumeau du compagnon haut de gamme. Attention, des compagnons, ça démarre à 400 €, ça va à 1700 €. Mais celui-là, c'est le All Cook, il fait 1299 € et il est complet. Il est fourni avec le petit bol, avec les râpes, avec la cuisson vapeur intelligente et en ce moment, on vous offre même 6 couteaux à steak plus le double fouet. Hein. Donc, ne tardez pas. Donc, je rajoute là-dedans, voilà, ça. Donc, 50 grammes, on va faire blanchir. Et puis voilà, on va faire blanchir notre histoire. Donc, pour faire blanchir, je rappelle que le bol fait 4,5 litres, hein, c'est quand même pratique. Mais malgré que ce soit un bol bien large, ça je le mets dans le bon sens, c'est mieux, ça fait mieux. Que ce soit un bol large, vous pouvez même monter un blanc d'œuf. Il y a certains robots où un blanc, vous n'arrivez pas à les monter, même des robots avec des bols serrés plus petits, puisqu'il faut savoir que le All Cook, c'est le seul à avoir un grand bol de 4,5 litres. Hein. Voilà. Donc, hop, on va aller en mode manuel. Vous savez que pendant les lives, je suis obligée de passer en mode manuel. Après, quand je rédige les recettes sur ma chaîne YouTube et quand vous retrouvez les recettes sur l'application, parce que Patricia a la gentillesse de taper les recettes pour moi sur l'application, vous avez les vitesses qui sont marquées. Mais moi, là, comme je ne teste pas vraiment les recettes avant, il faut bien que je parte comme ça. Donc, souvent, ça peut m'arriver de changer. Donc, j'avais marqué 2 minutes, vitesse 8. Vous voyez ? Allez, minute 2. Et on va faire blanchir. Voilà. Donc ça part tout seul. C'est nos jaunes et notre sucre. Pendant ce temps-là, on va faire un café long. Voilà. 100 ml. Un café long. 150. Start. Allez. J'ai mis 150, on verra bien ce que ça donne. Donc, il va se faire tout seul. Ensuite, il faut qu'on fasse une mousse neutre, puisque vous êtes très nombreux à avoir pris la mousse neutre. Donc, vous voyez que je vous donne des tas d'idées de recettes. Si vous avez pris la mousse neutre et que je ne vous ai pas envoyé le fichier recette, dites-le moi en message privé. Je vous le mettrai en message privé. Parce que vous étiez tellement nombreux, alors j'essaye d'envoyer au fur et à mesure, mais parfois, il peut y avoir des ratés. Hein, voilà. Donc, pour faire la mousse neutre, eh bien, on va prendre le bol, le deuxième bol, et on va faire dans celui-là. Donc, dans le deuxième bol, pour le coup, on va mettre le double fouet. Comme ça, je prépare d'avance. Et là-dedans, il va falloir que l'on mette 110 g de mousse neutre avec 33 centilitres de crème. On va faire une sorte de chantilly. Donc, ma crème, vous imaginez bien qu'elle est au frigo. Je n'allais pas la laisser dehors. Donc, 33 centilitres, bon, ça a été préparé, hein, voilà, vous savez que ça pèse, mais... Voilà, hop. On prend la spatule tube pour bien racler, parce qu'on ne gaspille rien. Hop, hop, hop. Voilà. Le café, il est fait. On en aura besoin tout à l'heure pour faire tremper nos petits gâteaux. Il faudrait même que ça se refroidisse plus vite. Donc, il faudrait que je le mette dans... Est-ce que ça va suffire, ça? Ma petite assiette, là. Ou on va mettre dans celle-là. Parce qu'après, il faudra tremper les gâteaux, de toute façon. Ça refroidira plus vite si c'est à plat que si c'est dans une tasse. Voilà, et la petite assiette japonaise, elle peut retourner dans le placard. Ici, pendant ce temps-là, ça a fini de tourner. Youhou! Oui, c'est joli, ça fait... C'est joli. Alors, tic, 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 faire mousse neutre. Celui-là, on va l'enlever. Et à la place, on va mettre celui-là pour faire notre mousse. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous avez toujours la possibilité de mixer tout ce que je mixe dans le Speedy Chef 2. Hein, t'as vu, hein, Estelle, je ne me trompe pas. Parce que ça, c'est le 2. Le 2, pourquoi le 2? Parce qu'il a 2 vitesses. Il a la vitesse comme ça et il a la vitesse comme ça. Voilà, quand ça commence à être un petit peu dur. Voilà, voilà. Donc, le Speedy Chef 2, très bien. Si vous avez besoin de produits tubes, vous vous adressez à Nathalie Tube. Je pense qu'elle a repris ou qu'elle va reprendre ses lives. Elle est en plein déménagement et tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas en ce moment. Ou si vous avez une conseillère, vous vous adressez à votre conseillère.
Voilà. Bonjour Marie-Françoise, tu profites bien de tes petits-enfants et des vacances? Donc voilà, ici on va rajouter maintenant, on va mettre la balance en route. Et on va rajouter 110 grammes, comme ça a été demandé, de mousse neutre. Alors, je ne sais pas combien ça va nous faire. Hop. 46, 63, 80, 100. Vous savez que, hop, il manque un chouïa. Voilà, ça y est. Vous savez que les petites mesurettes comme ça, quand on vous donne des recettes avec la toque de grand-mère, c'est toujours ces petites mesures qui comptent. Hein. Donc, vous avez sur le fichier des gens qui ont pris la mousse neutre, je vous ai envoyé un fichier, ou si vous ne l'avez pas eu, vous me le demandez. Dessus, vous avez aussi 2 recettes qui sont sympas. Vous avez la mousse au citron qui est extra. Moi, je l'ai fait avec du citron vert et je l'ai congelé. Par cette chaleur-là, c'est un vrai régal. Franchement, vous n'avez pas besoin de machine à glace. Hein. Et puis, vous avez la mousse au café. Alors ça, c'est une tuerie. Et ceux qui ont peur de pas dormir avec cette mousse au café, eh bien, achetez du Nescafé décaféiné. Ça existe. Hein. Donc, voilà, il y a plein de sortes de Nescafé. Donc, moi, j'aime bien ces marques-là. Mais après, vous prenez, parce que celle-là, elle est très fine. C'est de la poudre fine. Mais vous prenez ce que vous voulez en Nescafé ou vous prenez un vrai café comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Vous savez que moi, je suis là pour vous donner des suggestions. Après, c'est vous qui voyez. Hop, voilà. Vous savez quoi? Il faut que je rajoute aussi de l'épice. Alors, je pense que mon épice, donc vous pouvez mettre de la vanille, mais vous pouvez mettre la douceur dorée. Vous vous souvenez, je l'ai déjà utilisée plein de fois. Vous la trouvez en ce moment dans le catalogue. Hop. Elle est aussi dans l'offre. Vous avez une offre d'été avec plein de petits comme ça. Moi, j'ai pris cette offre-là parce que ça m'a permis de découvrir plein de différents parfums différents. Donc, ça peut être sympa de partir là-dessus. Vous goûtez différents parfums qui vous plaisent. Et comme ça, après, vous pouvez reprendre en plus grosse quantité. Donc, hop. Alors, voilà. Ça c'est trop bon, ça. Il y a du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre pour les ginger girls et de la cardamone dedans. Donc, vous trouvez ça et ça s'appelle la douceur dorée. Parce que je suis pas dorée, je suis pas douce. Hop, voilà. Allez, on est parti. Je rappelle que le petit bouchon, il se pose comme ça. Et quand vous voulez le bloquer, vous tournez d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que quand on ouvre le couvercle, eh ben, il se cassera la margoulette. Hein. C'est bien. Et la vapeur, ce petit bouchon, il sert à sortir la vapeur, comme dans tous les robots comme ça. Sauf que ici, la vapeur ne sort que derrière. Donc pour nous qui sommes nombreux à avoir des lunettes, on ne prend pas plein les lunettes. Allez, on y va. Ensuite, ici, on met terminé. Et là, on va faire donc... On va surveiller parce que c'est quand même de la crème. Mais on va marquer vitesse 5, 2 minutes pour voir ce que ça donne. Hein. Allez, on diminue la vitesse. Et on va se mettre 2 minutes aussi. Start. Toujours commencer quand vous faites une chantilly par une petite vitesse. Hein, et vous augmentez progressivement comme quand on fait, surtout qu'il fait chaud, on ne va pas aller se faire du beurre dans notre recette. Donc, j'ai mis 2 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre que j'ai fait blanchir. Là, je fais une mousse avec 110 g de mousse neutre, la toque de grand-mère, avec 33 centilitres de crème. Et on transforme ça en chantilly. Je crois que je viens de m'arrêter parce que j'ai peur que ce soit déjà... Ouais, ben ça va vite. Hein. J'ai mis... parce que j'avais mis 1 minute 19. Il me reste 1 minute 19. Donc ça fait 60 moins 20. Ça fait 40 secondes. C'est bon. 40 secondes. 40 secondes, voilà le résultat. Donc j'ai intérêt à corriger sur mon papier. Parce que sinon, vous allez faire du beurre et ça ne va pas le faire. 5 minutes, non, 40 secondes. Vitesse 5, 40 secondes.
Donc ensuite, là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre première préparation. Vous voyez que c'est assez rapide comme recette. On va enlever nos fouets. C'est bien parce que je peux lécher, c'est très bon. Alors, on va utiliser peut-être la spatule fine. Alors, pour ceux qui arrivent et qui demandent peut-être ce qu'on fait, là, on est en train de préparer un tiramisu, parce qu'il faut des trucs frais. Hein. On vide le fouet, double fouet. Alors, évidemment, ça a été peut-être plus rapide parce que j'ai utilisé le double fouet. Peut-être que si vous utilisez le fouet simple, vous pouvez mettre, pas 40 secondes, mais 50. Hein. Vous regardez, de toute façon, c'est vrai que les crèmes, ça dépend des crèmes. Moi, j'ai de la crème Le Gall ici, qui est une crème extraordinaire, donc qui prend très vite. Alors que vous avez peut-être un autre type de crème qui mettra plus de temps. Sachez qu'une crème fraîche, pas en briquette, elle va prendre plus vite, évidemment. Et surtout, n'utilisez pas des crèmes allégées. Hein. Franchement, la crème allégée, ça va. Alors si vous faites des flancs de légumes, des trucs comme ça, vous pouvez mettre des crèmes allégées. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque Monsieur Le Nôtre à Arcachon. Et il nous avait dit, il vaut mieux manger moins, mais manger bon. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Mangez moins, mais mangez bon. Hop. Alors, je vois qu'on me demande si c'est des thés glacés. À moi, vous parlez des thés glacés. Si c'est ça, c'est pas des thés glacés obligatoirement, mais vous pouvez mettre des glaçons, vous pouvez boire ça en chaud ou en froid. De toute façon, on peut y mettre des glaçons, 1 litre d'eau froide et bien remuer en thé, en chaud ou en froid, comme vous voulez. Donc, je sais pas si c'est de ça dont vous parliez, mais j'essaye de répondre. Ne soyez pas vexés, je ne peux pas me concentrer ici et lire vos messages. Donc, de temps en temps, je jette un œil, comme ça. Je vois que Janine, tu regardes. Janine, je viens te voir vendredi prochain pour t'apporter ton matériel. Tu me diras si tu es là ou pas. Sinon, je pourrais toujours le balancer par-dessus la balustrade. C'est-à-dire que je vais chez Toyota. Donc, j'ai rendez-vous à 10 h. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai cartonné ma voiture. C'est pas bien, hein. Bah non, c'est pas bien. Hop. Voilà. Alors là, c'est un petit peu, elle est un petit peu petite celle-là. Je vais reprendre l'autre. Voilà, le fait de pouvoir enlever le fouet, ça va me permettre de travailler directement là-dedans au lieu de transvaser dans un bol. Et on va récupérer ce qu'on a mélangé ici, qu'on va mettre là-dedans. Directement. Alors, vous savez quoi? Eh bien, j'aurais pu, mes 2 œufs et mon sucre, le faire dans le petit bol directement. À mon avis, ça aurait été très bien. Et vous qui n'avez peut-être qu'un bol, vous commencez par mélanger les 2 sucres, le sucre avec les œufs dans le petit bol. Alors, je sais, il n'y a pas de fouet, mais à mon avis, ça doit déjà bien mousser. Ce sera peut-être un peu plus long. Et après, comme vous n'avez qu'un bol, ça permet de ne salir qu'un bol. Donc, allez, on va mélanger notre préparation, notre mousse. Ça fait quelque chose de bien joli parce que comme j'utilise des œufs bio, voilà. En tout cas, ça sent très bon hein, parce que cette épice que j'ai mis en plus dedans, c'est extra. Franchement, l'épice dorée, là, c'est top de chez top. Je crois que quelques-unes l'ont déjà pris, effectivement, aussi. Hop. Voilà, on mélange bien. Donc, pas de couteau au fond, permet d'aller mélanger jusqu'au fond avec la spatule. Et surtout, on ne risque pas de couper les spatules. Voilà. Dites-moi, vous qui avez un robot déjà All Cook, qu'est-ce qui vous plaît dans le robot All Cook? Chacune qui en a un, là, elle peut me mettre ce qui lui plaît le plus. Donc, voilà. Ah, au fait, on a une nouvelle adhérente dans notre famille des All Cook. Bienvenue à Stella, qui a franchi le pas aussi de s'offrir le All Cook cette semaine. Hop, voilà. Donc, ma mousse, elle est prête. Elle est parfaite. Il n'y a rien à redire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je la mette dans une poche à douille.
Hein, je crois que c'est le mieux. On va la mettre dans une poche à douille. Ce sera plus facile pour remplir des verrines. Si je le faisais dans un plat, eh bien, effectivement, je pourrais attraper comme ça. Mais voilà, donc je prends une poche à douille, je mets un axe à l'intérieur et je visse comme ça. Attention, ne vissez pas trop fort, sinon après on n'arrive plus à dévisser. La poche à douille, on la ferme un petit peu comme ça, au-dessus. Vous fermez et vous rentrez à l'intérieur pour que effectivement ça ne dégouline pas. Vous inquiétez pas, ma préparation elle est ferme, mais bon, on ne sait jamais, je préfère vous expliquer comme ça. Vous prenez un pichet, un verre à bière, hop, on met ça dessus, on met bien sa poche dedans et on retourne. Et comme ça, on a les deux mains pour pouvoir remplir. Voilà, parce que moi, j'ai pas les mains de pâtissier assez grandes pour pouvoir tout faire. Les pâtissiers, je crois qu'ils ont 3 mains. Moi, j'en ai que 2. Et encore, je suis assez patachon. Vous le savez, hein, si je fais pas de bourde, ça ne le fait pas. Mais bon, il n'y a que ceux qui font rien qui voilà. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Ajouter l'œuf, le sucre, les épices. Voilà, oui, j'ai tout mis. Vous avez vu que hein, c'est assez rapide à faire. Voilà. Hop. Alors, on prend bien tout. Vous voyez, la spatule tube, elle est partie anguleuse, donc elle me permet d'aller dans le coin du bol. Et c'est comme ça que je ne gaspille rien. Vous allez voir, mon bol, je pourrais le réutiliser. Il est presque propre. Hop. Voilà, regardez. Un bol propre. Pour le laver, je rappelle qu'on remet le couteau qu'on avait dedans. Hein, le couteau ou le fouet. Et vous avez un programme ici dans les... On va en arrière. Dans les programmes, vous avez marqué programme. Voilà. Vous allez sur programme. Vous allez tout au bout et il y a marqué rinçage. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et tout seul, en 4 minutes, il va monter à 80 degrés. Ça aussi, hein, il monte très vite en température. C'est quelque chose qui est appréciable par rapport à d'autres appareils. Vous voyez, quand je fais mes yaourts, eh ben, je sais qu'avec celui-là, je chauffe mon lait en 4 minutes. Je goûte. Hop, ça c'est parfait. Ensuite, notre poche à douille, eh bien, on repose comme ça, on met bien à plat et là, on prend la corne, comme vous avez l'habitude, que j'utilise. Donc, soit on l'appelle racloir, soit corne. Vous prenez toujours la partie arrondie, hein, parce que la partie anguleuse, suivant la corne que vous avez, elle pourrait percer votre poche. Et on pousse bien devant comme ceci. Hop. Hop. Voilà. On lui tord le cou ici. Et on met ça dans la paume de sa main. Et ensuite, pour tenir la poche, vous la tenez là. Ne la tenez pas là parce que vous allez la chauffer. Et en plus, à force, vous allez vouloir presser par ici et ça va faire pout et vous en aurez partout. Alors que si vous la tenez là, si vous avez par exemple mis la douille pour écrire, eh bien ça va vous servir, comme c'est la main droite, si vous êtes droitier, à guider pour pouvoir bien écrire. Voilà. Alors je vais chercher mes petites verrines. Un là qui est tombé. Voilà, j'ai pris des petites verrines transparentes comme ça, c'est plus joli. Ça vous voyez. Et alors, parfois, il vous reste quelques gâteaux comme ça. Alors, moi, je vous conseille de les mettre sous vide pour pas qu'ils ramollissent. Hein. Mais voilà, vous en avez des cassés. Eh bien, ça va faire tout à fait notre affaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tremper tout simplement là-dedans et les balancer dans les verres. Voilà. Alors, là aussi, j'ai des cassés. Vous prenez soit les uns, soit les autres. Hein. Ouh, on prend ce qu'on a sous la main. Hop. C'est pour les mêmes, mais c'est pas grave. Ce sera mangé de la même manière. Hop. Donc parfois vous faites des recettes et il vous en reste. Et bien hop, allez. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On se fait un petit tiramisu avec la mousse neutre, vite fait, bien fait. Hop, allez. Vas-y que je trempe. Trempe ton pain, Marie, trempe ton pain. Voilà, trempe bien dans le café. Donc l'idéal c'est d'avoir quand même un café un peu fort, hein, que c'est du goût. Alors je ne le regarde pas ce que vous écrivez.
La mouche Estelle a déménagé. J'ai une mouche? Je ne l'ai pas vue. On va pas déranger. Mais j'en ai vu deux tout à l'heure, mais là, pour l'instant, elle n'est pas chez moi. Allez, hop. Vous savez quoi? Je vais changer de douille. Vous voyez le côté pratique? On peut mettre plus épais. Alors, on va mettre une douille avec un plus gros trou. Voilà. Je mets un plus gros trou. Vous voyez, ça, c'est l'avantage d'avoir des douilles comme ça. Donc ça, vous trouvez ou dans les magasins de cuisine près de chez vous, ou sur Amazon. Hein. Voilà. On fait ça. On va se remettre quelques petits gâteaux au milieu. Allez. Allez, allez. Ce paquet-là, il est ouvert, donc hop. Voilà. Et on continue. Voilà. Hop. C'est sympa, hein? Alors écoutez, j'en fais un deuxième, mais je ne vais pas les faire tous. Hein. Je ne suis pas là pour vous apprendre à remplir des verres. Hop. L'important, c'est que vous en ayez un. Voilà. Hop. Ouais, ceux-là, ils sont très trempés. Hein. Faut pas les laisser tremper trop longtemps comme ça. Hein. C'est pas grave. Ça sera mangé quand même. Hop. Voilà, on continue. Hop, le verre, il est là. Ça ira dans le frigo pour tout à l'heure. Et le reste, on le fera plus tard. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus pour décorer? Évidemment, vous savez qu'on finit toujours par un petit peu de poudre de cacao. Alors, en général, le cacao Van Houten, on en flanque partout. Et voilà, un joli petit dessert facile et vite fait. Allez, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais pas très très longtemps, je pense. Alors, dessus, on peut se mettre, si on aime bien, des duos de chocolat. Sur la top, vous avez ces petites choses-là, le chocolat. Et ça va vous donner du crunch, crunch, crunch. Allez, on se met des petits trucs comme ça en plus dessus. Oh, ça va être trop bon. Hop, allez, et voilà. Regardez ça. Un petit dessert facile, rapide. Hop, je peux même pencher. Vous voyez? Ça vous plaît? Hop, chin chin. Je les laisse là. La crème, je la mets quand même au réfrigérateur. Hein. Je la mets où je peux surtout. Ah, ça c'est pour le ok. Et voilà, une première recette de fête. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez refaire facilement chez vous. Parce que là, vous êtes très très nombreux à être équipés de la mousse neutre. Sinon, bah, vous faites sans mousse neutre. On nettoie avec les petites lingettes bleues de chez H2O. Un petit coup de ménage. Alors, lui, on n'en aura plus besoin. Donc, on va pouvoir se le mettre de côté. Et je vais vous mettre ça devant, comme ceci. Et ça, de côté. Allez, Nono, il a fini de travailler, là. Petit dessert facile, rapide, vite fait, pas cher. Hein. Pas cher, non, parce que les petits gâteaux, vous pouvez en avoir. Alors, si vous n'avez pas des petits gâteaux comme ça, vous pouvez mettre des petits lus, vous pouvez mettre des spéculoos, par exemple, aussi. Vous voyez, après, on peut varier les plaisirs. Hein. Franchement, mettez les gâteaux que vous avez sous la main. Ou vous avez des meringues, bah, vous mettez des meringues aussi. Voilà, c'est tout. Alors, les meringues trempées dans le café, ça risque d'être plus compliqué.
Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est au moment de servir, de verser un café dessus. Vous voyez? Oh, voilà, c'est bon. Évidemment, on peut faire la même chose avec la fameuse mousse au café neutre, donc sans crème. Là, c'est crème, crème et œuf. Bonjour Sophie PS. Ah, je vois que Frédéric, elle ouvre la bouche pour goûter. Bonjour Chantal. Ok, allez, on attaque les croque-monsieur, ça vous dit? Allez, j'ai tout préparé. Voilà, voilà. Il va nous falloir la marinade. Alors, à la toque de grand-mère, vous avez plein de sortes de marinades. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un drapeau rouge. Au frigo, les mousses Frédéric, chaleur. Non, ça va, t'inquiète pas, elles vont pas tourner, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a un bon courant d'air là, parce que j'ai la porte là-bas ouverte, la fenêtre ici, ça craint pas trop. Donc, il y a plein de marinades possibles. Alors, je peux vous donner le nom des marinades, je crois. Je crois que je peux vous donner ça. Marinade à l'ail des ours, à l'échalote, barbecue, buffalo, curry, forestière, provençale. Donc, vous pouvez choisir les marinades que vous voulez. Pourquoi est-ce que... Pourquoi j'ai ça? Ah bon. Oh, il moissonne à côté, le linge. Non, un chien. Ils sont en train de moissonner le blé, je pense, je sais pas quoi. Oh, il me fait une poussière, j'ai tout mon linge dehors. Enfin, c'est comme ça. Et je ne vais pas vous abandonner pour aller rentrer le linge. Hein. Oh, je ne vois plus rien tellement il y a de la poussière. C'est ça la campagne. Il y a les coqs, les poules et les moissonneuses. Oh là là. En plus, en général, il me détruit un petit peu mon mur, chaque fois un petit peu plus, pour gagner du terrain chez moi. Allez, on y va. Donc, mes pains sont là. Toujours avoir du pain au congélateur. Et vous savez, quand vous allez faire vos courses, passez au rayon ce que j'appelle fin de série. Parfois, vous avez du pain de mie. Ça, par exemple, c'est du pain de mie fin de série. Le paquet, il était en date limite. Direction le congélo. Et quand vous avez besoin, eh ben, vous avez quelque chose. Vous savez que dans les 6 grands ronds de Maison de Marle, vous savez, la plaque des 6 grands ronds que j'aime tellement, c'est top aussi le pain comme ça. On fait des croques là-dedans. Attendez, je vais vous chercher la plaque parce que je l'aime tellement. Je dois l'avoir quelque part par là. Voilà. Vous voyez, cette plaque-là, les 6 grands ronds profonds de chez Maison de Marle, attention, hein, c'est des flexipans, c'est pas autre chose. Donc dans cette plaque-là, eh bien moi j'aime beaucoup faire les croques. Vous mélangez œuf, crème, et ce que vous voulez, vous mettez le pain dessus et ça vous fait des croques. Voilà. Donc, mais ça c'est au four. Hein. Donc là, pas de four. Honnêtement, pas de four en ce moment. Donc, pour faire mes croques, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai dit que j'allais en faire 2 sortes pour vous. Hein, parce qu'il y en a qui aiment une sorte et il y en a qui aiment l'autre sorte. Allez, je mets ma petite planche comme ça. Donc, voilà, les premiers. Je vais faire 2 hein, pour l'instant. Le reste, je ferai pour moi plus tard. Donc, on va faire saumon fumé avec des baies et, alors, soit du Madame Loïc, s'il vous plaît, soit, effectivement, le fromage frais que j'ai fait. Et bien, moi, je me suis dit que j'allais tester avec le fromage frais que j'ai fait. Donc, comme il était un petit peu sécosse, j'y ai rajouté un petit peu de crème pour que ce soit meilleur. Un petit peu de crème. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Parce que vous avez vu, hein, il est quand même assez ferme. Hein. Ça, c'est assez ferme quand on le fait. Mais je vais en faire. Et puis, je vais en faire avec... ça, c'était au lait... du lait entier de ferme hein, que j'ai pris. Mais je vais essayer de le faire à la brebis aussi. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas de lait de vache. Donc, on va faire avec autre chose. Hein, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Donc, j'espère que j'en ai parlé et qu'on ne va pas me griller la priorité comme d'habitude. Parce que quand je vous parle de nouveautés que j'ai envie de tester, comme par hasard, il y a quelqu'un qui met la recette après. Avant moi, hein, avant que j'ai fini de la peaufiner bien. Donc, bon, c'est comme ça, hein, vous savez. C'est la guerre, c'est la guerre. Hop, voilà. Donc, vous voyez ma jolie tartinette? Donc là-dessus, j'ai dit que j'allais y mettre, sur celui-là, j'allais mettre du saumon. Donc, j'ai trouvé des gros morceaux de saumon fumé comme ça. Mais vous pouvez mettre aussi des tranches. Mais c'est sympa d'avoir un bon gros morceau de saumon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, avant de faire ça, il faut que je mette à mariner mon poulet. Il est où mon poulet? Poulet! Là. Voilà, il attendait là. Donc, j'ai un morceau de poulet à mariner. C'est par là qu'il faut que je commence. Donc, hop,
pour le mariner, on va lui mettre... Alors, moi j'ai choisi la marinade forestière et vous allez comprendre pourquoi. Donc vous prenez avec votre pinceau un petit peu de marinade et vous mettez directement dessus. Hein. Voilà, on ne retourne pas avec le pinceau dedans parce que sinon on peut rajouter des germes. Donc si vous n'avez pas assez, vous prenez une cuillère et vous retournez votre viande, hop, voilà, de l'autre côté. On ne met pas sur la viande, dans le pinceau, sur la viande, dans le pot. Hein. Vous ne retournez pas avec le pinceau qui a touché la viande dans le pot. Sinon, c'est un problème d'hygiène. Hein. Voilà. Allez, on va laisser mariner un tout petit peu comme ça. L'idéal, c'est que sur ma liste, c'était marqué qu'il fallait que je commence par ça. 1. Mariner le poulet. Bon, évidemment, vous savez bien, ça ne serait pas normal si j'avais commencé bien. Donc vous le faites avec la marinade que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas les marinades de la toque de grand-mère, bah, vous faites avec autre chose. Mais c'est une manière aussi d'utiliser un reste de poulet. Vous avez un petit reste de poulet, vous ne savez pas quoi en faire, et bien vous allez en faire des croque-monsieur. Voilà comment réutiliser un reste de poulet. Un poulet grillé, un poulet à ce que vous voulez, même un poulet basquez. Donc allez, on le laisse comme ça un tout petit peu, ça va aller vite. Pendant ce temps-là, je vais allumer mon grill. Allez, hop, alors... Le grill, bon, voilà, comme je vais tourner ça là. Le grill standard, vous lui mettez les grilles en haut, grilles en bas. Il y a toujours les grilles, que ce soit le standard ou le XL. Vous avez vu, j'ai les deux. Hein. Donc, je me suis dit que la viande, il va falloir que je la cuise là-dedans. Donc, je vais mettre en route ici et je vais mettre sur poulet. Où est-ce qu'il est mon poulet? Panini, non. Poulet, voilà, et sur OK. Pourquoi? Parce que ma petite viande, là, mon petit poulet, il faut que je le cuise. Et sur l'autre, eh bien, je vais pouvoir mettre en route le deuxième ici. Et toujours les grilles du haut, grilles du bas. Et là, je vais mettre sur panini, puisque je vais faire des croque-monsieur. Hein. Et donc, pour le coup, on va s'occuper de la partie noire, d'un côté ou de l'autre, effectivement, puisque c'est en mode automatique. Quand vous êtes en mode automatique, vous avez les grilles en place, et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Par contre, après, c'est lui qui va vous dire quand c'est cuit. Hein. Moi, je ne vais plus m'en occuper. Pour l'instant, on attend que le préchauffage soit terminé. Donc, partie noire là, partie noire de ce côté. On ne s'occupe pas, pour une fois, de la partie de gauche. Vous savez que très souvent, je cuisine avec le plat de cuisson et on s'occupe de la partie de gauche, alors que là, on va s'occuper de la partie de droite, que ce soit pour un grill ou pour l'autre grill. Voilà, comme ça, l'un chauffe et pareil. J'ai droit... Ah oui, non, je croyais que c'était la tondeuse, mais non, c'est l'autre là, qui me fait un bruit d'enfer à côté. Ah, voilà. Oh, j'ai affilé mes couteaux aujourd'hui. Vous savez, je vous avais dit que j'avais ramené une pierre spéciale du Japon. Donc ça, c'est du saumon qui a été dans un séchoir à la corde. Je le trouve super rude, hein. Je n'ai pas été ailleurs. Alors, est-ce que... Wouh! Eh bien, j'ai bien travaillé, je peux vous dire. Regardez ça. Ça coupe parfaitement bien. Bonjour Sandy Cooking. Hop. Voilà. Bienvenue sur le live Sandy Cooking. Hop. Voilà, bon ben là, on ne peut pas faire... Ah si, un petit peu là. Hop, on ne gaspille même pas le petit bout qui est là. Ah ouais, c'est bien un couteau qui coupe quand même. J'ai bien fait. Donc là, sur notre tartine, eh bien on va mettre des petits bouts de saumon, comme ça. Je pense que ça va être drôlement bon. Celles qui ne savaient pas quoi faire. Alors, vous savez que je voulais vous mettre les recettes, mais souvent j'oublie. Donc, si vous avez envie de faire les recettes en même temps que moi, demandez-moi et je vous mets les recettes. Il y a une arête. C'est du vrai poisson, il y a une arête. Il ne faudrait quand même pas qu'on s'étouffe ce soir. Hein. Bah, tout ça, c'est que demain, je suis avec vous en live. Hein, donc, il faut que je reste entière. Voilà. Allez. On met ça. Ensuite, la peau pour Minou. Non, Minou, il n'aime pas trop cette peau-là. Elle est trop... je sais pas. En plus, c'est fumé, donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'aime pas trop. Ensuite, là-dessus, par contre, laver la main qui est un peu grassouillette, oui.
là-dessus, eh bien, je vais mettre du 5B. Voilà, 6B, mélange de 6B. Donc ça, vous trouvez aussi sur la toque. Parfois, vous savez, vous avez fait vos petites emplettes et vous n'êtes pas à 79 € pour avoir la mousse neutre. Vous cherchez un petit quelque chose. Ben, sachez qu'il y a pas mal de petites choses, des petites choses comme ça qui sont à des prix tout ce qu'il y a de plus abordable, qui peuvent vous permettre d'arriver justement à 79 €. Allez. Voilà. C'est joli, hein. Je vais venir vous montrer parce que franchement, c'est sympa. Regardez. Ça va faire quelque chose de bon, hein, tout à l'heure. Vous voyez, on voit bien les épices, les 6 baies dessus. Qu'est-ce qu'on fait après? Chloup, on ferme et il n'y aura plus qu'à mettre dans celui-là quand il sera chaud. Voilà. Et ça change un peu du croque fromage jambon habituel, hein. Voilà. Donc, allez, celui-là, on le met de côté. Et on va attaquer le deuxième. Le deuxième, on va le faire avec du poulet et de l'avocat. Ça vous va? Et de la sauce, de la marinade. Or, hier soir, j'avais du monde. Je ne vous ai pas mis la photo, mais j'ai préparé la photo. J'ai fait des brochettes comme j'avais déjà fait avec vous. Ah tiens, il y en a un qui sonne. C'est lui. Ça tombe bien, on va pouvoir lui mettre le poulet. Allez, go. Hier soir, j'ai fait des brochettes comme j'avais du monde. Non, ça c'est du poisson, ça va pas. Hop. Alors, écoutez. Il est fourni avec une super pince. Autant utiliser la super pince. Oups. Et voilà, j'ai tout renversé. Voilà, ma viande, elle est bien marinée. J'appuie dessus. Et il clignote. Ça y est, il est parti. Donc, il a fait le calcul de l'épaisseur et de la densité. Et quand il va me biper pour me dire que mon poulet, il est saignant, pour moi, c'est l'idéal. Parce qu'il est croustillant à l'extérieur et il est moelleux à l'intérieur. Il est absolument pas sec. Bon, alors, ça, c'est des bêtises. Ça, on peut mettre là-bas aussi. Et la sauce. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais fait de la sauce hier soir. Parce que j'ai fait cette marinade. J'ai fait mariner mes magrets de canard avec cette sauce-là aussi. Et après, pour accompagner le riz et la ratatouille, j'ai fait une petite sauce. Et donc, j'ai gardé dans le saucier de chez Tube qui est extra. Parce que si je veux réchauffer, je peux... Oui, ça va, j'ai entendu. Je peux réchauffer juste avec ça. Et après, vous le mettez là-dedans. Vous avez le couvercle et ça reste chaud hyper longtemps. C'est ça qui est super avec ça. Donc, j'ai la chance d'avoir le saucier et plusieurs saladiers. Et c'est vrai que c'est génial. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que comme il m'en restait, et là, je vais mettre ça directement sur mon pain. Donc, c'est juste un peu de marinade là-dedans. J'ai mis un peu de marinade et un peu de crème. Et j'ai fait chauffer comme ça au micro-ondes. Donc, ça, c'est les restes d'hier, hein. Donc là, je ne vais pas faire chauffer. Mais par contre, je vais mettre directement sur mon pain. Voilà. Comme ça, ça va bien hydrater mon pain. Et ça va avoir un bon petit goût de champipi, puisque la forestière, elle est aux champignons. Voilà. Donc ça hydrate bien. Pas très compliqué à faire, hein. Donc de la crème, de la marinade, et vous faites chauffer au micro-ondes et la sauce est prête. Donc pour toutes les marinades que vous avez, hein, que ce soit la marinade forestière, ou vous en avez plein d'autres, vous avez la buffalo, vous avez, je vous ai lu tout à l'heure, toutes les marinades que vous avez. Voilà, donc mon pain, il est prêt. On va attendre pour pouvoir cuire les deux en même temps, hein, si vous êtes d'accord. Parce qu'il a sonné pour dire qu'il était chaud. Ah non, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous apprendre à faire quelque chose. Ok, je sais. Je vais mettre mon croque comme ça. Voilà, on va mettre le croque. Donc, vous voyez, dessus. Vous voyez que le grill, il est légèrement incliné. Donc, le problème, c'est que, bon, si j'avais mis du fromage, le fromage, il aurait coulé. Donc, la solution, vous prenez, si vous avez le XL, le truc comme ça, vous soulevez et vous le passez dessous. Et comme ça, votre grill est à plat. Vous n'avez pas le risque que le fromage dégouline. Allez, on ferme comme ça parce que sinon, il ne va pas être content. Et il est parti. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais cuire 2 fois de suite.
Et comme ça, vous allez voir, quand vous faites plusieurs fois la même chose, qu'on arrête le grill entre-temps. Allez, je m'occupe de mon avocat. Je préfère celui-là que celui qui s'occupe de mes affaires en ce moment. Bien que je peux le féliciter parce que j'ai eu un très très bon avocat. Bon, allez. On va enlever la peau. Alors, il y en a qui font ça sur un verre. Je vais prendre une cuillère. J'ai de la chance, hein, parce que j'ai fait les courses, mon drive mardi, et mes avocats, ils sont parfaits, mûrs à point, ce qui n'est pas du tout évident. Allez, on va se faire des petites longueurs comme ça, et on va aller se mettre de l'avocat sur notre pain. Et on y rajoutera le poulet quand il sera cuit. Allez, on ne gaspille pas, hein. Allez, on met tout. Voilà, on va faire le pourtour. Voilà, voilà. Ah, vous voyez peut-être pas bien ce que je fais. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça. Donc, vous voyez, celui-là, il est cuit. J'avais préparé l'assiette. Elle est là. Assiette. Donc, vous voyez, il a bipé et il m'a marqué qu'il était rosé. Et il n'est pas top, mon... Oh là là, c'est top de chez top. Donc là, j'ai envie d'en faire d'autres. Si je mets maintenant du pain, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer. Et c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous l'arrêtez, vous le remettez en route, vous appuyez de nouveau sur Panini, et à ce moment-là, vous appuyez sur OK, et vous attendez qu'il sonne pour le préchauffage. Celui-là, il a sonné aussi. Voilà, notre poulet, il est cuit. Alors, est-ce que je vais réussir à attraper le poulet sans le flanquer par terre? Regardez comme il est bien beau, notre poulet. Juste bien cuit. Donc, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est chaud. Et le jus du poulet, il a coulé où? Là-dedans. Eh bien, on ne va pas le gaspiller, le jus du poulet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le verser directement là. Pourquoi le gaspiller? Voilà. Alors, tout en brûlant, je vais me servir de la pince, ça sera bien. Je vais couper des petites lamelles de poulet. Vous voyez qu'il est parfaitement cuit, mon poulet, hein. Alors, je voulais revenir sur les marinades. Les marinades, on vous dit souvent que dessus, on vous dit c'est tant de grammes pour 1 kilo. Vous pouvez mettre la moitié, ça suffit largement. Hein, parce que vous savez que c'est pour les professionnels normalement. Et nous, ben, la moitié, ça suffit amplement. Donc, voilà. Allez, on coupe nos petits bouts. Voilà, on va mettre nos petits bouts de poulet qui vont avoir très bon goût ici. Hop. On répartit nos petits bouts de poulet. Encore un petit bout ici. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la pince, je rappelle qu'elle est fournie avec, que pour la fermer, il suffit de tirer comme ça et vous pouvez l'accrocher. Hein, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent, j'arrive pas. On attrape l'autre partie comme ça et hop, on remet par-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que notre croque, on va les mettre là-dedans. Donc, vous avez vu, quand vous voulez faire 2 fois de suite des croque-monsieur, vous arrêtez, vous remettez en route, vous réappuyez sur OK et vous attendez que le préchauffage soit chaud. Et seulement à ce moment-là, vous le posez. Parce que lui, il sait partir de 0 pour monter. Mais si vous continuez, eh ben, ça ne va pas le faire. Voilà. Eh bien, c'est pas mal, on a bien avancé quand même. Ouh, j'en ai foutu partout là. Donc, voilà, on n'a plus qu'à attendre celui-là. On va se mettre un petit peu de salade. Ce sera plus joli. Allez, un petit peu de feuilles de salade. Est-ce que je dépasserai mon temps? Quelle heure il est?
Ah non, il est pile poil l'heure. Eh, j'étais dans les temps, hein. J'ai fait speed, hein. Hop, on met ça là. Un petit peu de jeunes pousses de salade. Hop, voilà. Toujours pensez à mettre votre salade un peu en hauteur, hein. C'est plus joli si vous la faites monter plutôt que scrabouiller. On va se mettre des petites tomates cerises. Hop. Quelques petites tomates cerises. Oh bah elles roulent. Voilà. Quand vous achetez des petites tomates cerises comme ça en grosse quantité, eh ben vous savez que c'est dans le grill que vous pouvez faire des tomates confites, hein, avec, c'est pratique. Voilà. Ici, celui-là, on va se le couper avec ce couteau-là, puisque c'était celui-là pour le poisson. Dégage ici, toi. En triangle, c'est beaucoup plus joli. Servez vos croque-monsieur en triangle, c'est plus joli. On va mettre un comme ça, voilà. Et à côté, eh ben on va attendre l'autre et on mettra l'autre à côté. Et vous avez une petite assiette, un dîner, vite fait, bien fait. Vous voyez, le plat et le dessert, en 1 heure, c'est fait. Et encore, moi, je vous donne plein d'explications. Si vous êtes seul dans votre cuisine, eh bien, vous allez aller beaucoup plus vite. J'espère que ces petites recettes vous plaisent. Donc, demain, je vous ai dit qu'on allait faire une salade de pâtes. Alors, je ne vais pas vous apprendre à cuire des pâtes. Bah, ça y est, c'est cuit. Je vais cuire mes pâtes avec le robot. Vous savez que dans le robot, on peut cuire les pâtes. Donc, je vais cuire 300 g de pâtes d'avance. Hein, ça nous fera gagner du temps. Voilà, allez. Ah, évidemment, quand vous mettez le truc à l'envers, eh bien, automatiquement, quand ça coule, bah, ça coule pas là où il faut. Hein. Donc, ça, c'est celui qui va avec le poulet. Hop. Et voilà. Donc, d'un côté, on aura... Ah, ah, c'est très chaud. C'est très, très chaud. Hop. Voilà. Allez. Ça fait joli? Oh, il s'est barré mon poulet. Allez, je le remets dedans. Voilà. Hop, des petites tomates. Et voilà l'assiette. Donc, poulet avocat marinade forestière, donc aux champignons, et saumon fromage frais maison, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on a fait. Et on a fait les 2 verrines. Donc, voilà, pour le dîner. Vous avez vu que c'est un repas facile et rapide à faire. Je pense que le prix de revient de ce repas, le pain étant du pain fin de série, le poulet, vous avez vu qu'on a utilisé très peu. Et donc, pour demain, j'ai déjà préparé du poulet que j'ai mis sur brochette et qu'on fera juste mariner au début de live et qu'on pourra faire cuire pour aller avec la salade de pâtes. En ce moment, je crois qu'il faut vraiment faire des choses qui sont faciles, rapides. Vous êtes en vacances, donc j'essaye de trouver les recettes les plus faciles pour vous et qui fassent le moins chauffer possible. Vous avez vu en combien de temps on a fait cuire le poulet? Et alors, évidemment, on aurait pu faire cuire les croque-monsieur après le poulet là-dessus, hein, c'était pas un problème, mais voilà, ça me permettait de faire travailler les 2 grilles en même temps. Comme ça, vous voyez qu'il y a le standard qui est à 319 € avec les plaques à gaufres ou 269 sans les plaques à gaufres. Le XL qui est à 319 mais qui fait 30% de taille en plus. Les 2 ont les grilles et les 2 ont les plats de cuisson. Si vous voulez un plat de cuisson supplémentaire avec l'un ou avec l'autre, vous arrivez à 359 et 379 que vous pouvez régler en 1, 2, 3 ou 4 fois sans frais. Profitez-en au mois de juillet, au mois d'août et au mois de juillet d'ailleurs aussi, vous avez des cadeaux supplémentaires. Vous avez une planche à découper qui vous est offerte en plus du cadeau quand vous prenez un des grilles. Le robot est à 1299. Vous pouvez l'avoir avec l'un ou avec l'autre, des gaufres, des grilles, et vous avez des tarifs préférentiels. Avec le robot, en ce moment, vous avez le double fouet et des couteaux en plus sur le mois d'août. Je suis à votre disposition pour tout renseignement, pour une visio, pour en savoir plus sur l'un sur l'autre et sur l'activité. Si vous avez envie de vous offrir le robot, eh bien rejoignez mon équipe avec juste deux robots vendus en 2 mois. Eh bien vous gagnez votre robot et vous gagnez un grill. Il faut réfléchir, plus 400 € de commission. Donc réfléchissez bien. Vous
Trouvez-vous autour de vous 2 personnes qui ont envie d'un robot, vous signez avec moi et vous gagnez votre robot. À mon avis, vous êtes largement gagnante. Un robot 1299, un grill 269 €, plus plein d'autres cadeaux encore, plus 400 €. Je n'ai pas fait le calcul, mais vous n'êtes pas loin de 2000 € quand même, hein, en étant gagnant. Donc voilà. Si vous vous êtes intéressé par la toque de grand-mère et tous les épices, vous me demandez. En haut du live, vous avez le lien de la boutique. Vous pouvez aller sur la boutique. Je rappelle, 50 €, frais de port gratuits, 60 €, un cadeau, choisissez-le, n'oubliez pas. 110 € de cadeaux et ainsi de suite. Et 79 €, vous avez la mousse neutre, la grosse boîte de mousse neutre à 50%. Voilà. Et les épices, ils sont tous top, 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 top. Avec des marinades, avec plein de choses. Je vous embrasse très fort. Nous sommes samedi soir, donc on saute aux fêtes, on prend l'apéro. Il est 18h06. Bon, bah, c'est normal, hein. En ce moment, on va dire que les lives, c'est plutôt 1h10 que 1h. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, buvez bien. Et ce soir, eh ben, je pense qu'on va tous être derrière les Bleus pour qu'ils gagnent. On a quand même 2 super matchs. France, États-Unis aujourd'hui et demain pour les filles. Franchement, et ce soir, n'oubliez pas d'aller encourager notre petite Pont-la-Biste qui va courir le 1500 mètres. Je vous embrasse très fort, je vous adore et je vous souhaite une très bonne soirée. Mon cœur est pour vous. Et on essaye les feux d'artifice aujourd'hui? Voilà, ça y est. Bravo. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. À demain matin, 10h pour les courageux. Ciao, ciao.